Quand je vois tes bontés dans ma vie, ma louange est à l'Éternel. Oh, l'adoration est à l'Éternel. La louange est à l'Éternel. Quand je vois ses bontés dans ma vie, je l'adore, ce Dieu-là. Et quand je vois tout ce qu'il fait dans ma vie, je le célèbre, ce Dieu-là. Et quand je vois tout ce qu'il réalise autour de moi, il est digne d'être adoré, ce Dieu. Il est digne d'être célébré et il est digne d'être exalté. Bien-aimé, prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps de rentrer dans l'adoration avec ton Dieu. Bien-aimé, c'est l'adoration qui brise les chaînes. C'est l'adoration qui brise les liens. C'est l'adoration qui nous remplit. Et c'est l'adoration qui nous relève. Oh Jésus, bonté dans ma vie, Jésus, passion est à l'éternel. Oui, tu vas prier avec moi ce soir, tu vas prier avec moi ce soir. Nous allons tous recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu, qui puisse encore une fois de plus nous accompagner par son esprit. Que le Seigneur encore puisse nous remplir ce soir et que sa présence demeure au milieu de nous, car nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence et nous avons besoin du Saint-Esprit au milieu de nous, car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne mieux que nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui communique des choses spéciales, extraordinaires dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons encore demander la présence de son Esprit Saint au milieu de nous bien-aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si Dieu a promis d'être avec moi, je m'accroche
m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Dieu a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec moi. Oh oh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom, oh oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans ce direct, Jésus est Seigneur. Même dans ce direct, Jésus est. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Oui, dans ma vie, il n'y a que toi, Jésus. Oui, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Pour me sauver, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Mosusute, Yahweh, Mosusute, Yahweh, Mosusute. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, oui, dans nos vies, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mosusute, Yahweh, Mosusute, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons encore t'appeler ce soir. Nous voulons encore te contempler ce soir. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, une fois de plus t'inviter ce soir au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous parles ce soir. Nous avons besoin que, Seigneur, ô Dieu, tu puisses encore remplir nos cœurs de ta parole. Car tu as dit, Seigneur, ô Dieu, tu as tout créé par ta parole. Et tout, Père, existe par ta parole, Seigneur, ô Dieu. Voilà pourquoi ce soir encore, nous voulons recommander ces moments au Jésus-Christ, afin que toi seul puisses demeurer au milieu de nous. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton nom, Jésus. Et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom ce soir, ô Père, que cela soit ôté au milieu de nous. Seigneur, nous t'invitons, je t'invite encore puissamment dans ma vie. Je t'invite puissamment encore ce soir, éternel, ô Dieu, au milieu de nous. Seigneur,
Seigneur, ouvre les éclus des cieux, éternel, ô Dieu, pour chacun de nous. Seigneur, pour que cette personne qui sera là ce soir, que cette personne, éternel, ô Dieu, soit encore une fois de plus dans l'abondance de la pluie que toi tu vas déverser ce soir. Que cette parole, éternelle, ô Dieu, puisse encore une fois de plus, Seigneur, opérer des grandes choses dans nos vies. Que cette parole, éternelle, ô Dieu, opère, éternel, ô Dieu, au-delà de notre entendement. Seigneur, n'est-ce pas, ce sont tes oracles que tu déverses au milieu de ton peuple. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Seigneur, nous sommes là pour contempler ta gloire. Seigneur, là, nous sommes là pour encore entendre tes instructions. Car, éternel, ô Dieu, ta parole nous instruit, ta parole nous enseigne et ta parole nous corrige. Voilà pourquoi, éternel, ô Dieu, ce soir, nous voulons encore te recommander ces moments précieux que toi, tu nous as encore donné, éternel, avec mon frère, avec ma soeur. Laisse que où se trouve ma soeur actuellement, laisse que où se trouve mon frère actuellement, que ta main puissante, éternel, ô Dieu, puisse encore, éternel, s'étendre dans sa vie maintenant. Que ta main, éternelle, puisse localiser toute personne, éternel, ô Dieu, que tu as appelé ce soir. Car tu dis dans ta parole, nul ne peut venir au Fils sans qu'il soit attiré par le Père. Seigneur, je sais que, ô Dieu, que tu as préparé des gens, que tu as appelé des gens qui seront là ce soir pour t'écouter. N'est-ce pas, éternel, tu ne nous rassembles pas en vain. Tu rassembles tes enfants, éternel, pour un but. Seigneur, Paul a dit, nous courons derrière un but. Seigneur, nous sommes là pour un but, pour remporter une couronne de gloire, celle qui n'est pas corruptible, éternel, ô Dieu. Seigneur, les athlètes de ce monde s'entraînent pour remporter des victoires de ce monde qui sont corruptibles. Mais nous, éternel, ô Dieu, ce que nous obtenons auprès de toi, c'est pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, Jésus, je t'invite encore ce soir, que ta présence abonde, que ta présence soit là. Merci, Jésus-Christ, pour tes bienfaits. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom puissant de notre Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces moments. Bonsoir ma soeur Gaëlle. Bonsoir la soeur Nana. Bonsoir Maëlys. Bonsoir la soeur Nana Kinwani. Sois bénie encore par le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous instruire au travers de sa parole. Et Dieu veut nous communiquer sa pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir autour de la parole. Bonjour l'évangéliste Oscar, sois béni. Sois béni pour tes messages qui font toujours du bien. De rester à notre place. Oui, ce soir nous sommes à notre place. La place que le Seigneur nous a donnée. La place que le Seigneur nous a confiée. Et bien aimé, c'est sur cette page que nous sommes pour parler de la part de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Partagez, nous sommes là ce soir, nous allons aller en profondeur avec le Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous aime. J'espère que tu réalises l'amour de Dieu. Bonsoir ma soeur Cassie Annabelle, sois bénie. J'espère que nous réalisons l'amour de Dieu. Bonsoir ma soeur Dorel. Soyez tous bénis par le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes là ce soir. Et soyez bénis pour votre fidélité. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de justice. Et c'est un Dieu qui récompense au-delà. Il dit, il multiplie au centuple ceux-là qui le suivent, ceux-là qui ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. La Bible me dit qu'il multiplie au centuple, bien-aimé dans le Seigneur, auprès de lui. Et nous sommes dans la joie d'être toujours dans sa présence, car dans sa présence, nous obtenons beaucoup dans sa présence. Dans sa présence, nous obtenons des grandes choses. Dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des chaînes qui tombent. Dans sa présence, il y a des liens qui sont coupés. Dans sa présence,
il y a des choses qu'on vit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne peut pas expliquer même au monde. Alléluia. Et ça reste un secret entre Dieu et ses enfants. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, « Heureux car ces choses ont été dévoilées à ses enfants. » Alléluia, aux enfants et non aux sages de ce monde. Soyez heureux parce que ces choses vous ont été réservées, bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui êtes là, vous le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sans tarder, nous connaissons notre thème de ce soir. Nous allons parler des idoles. Alléluia. Bonsoir l'évangéliste. Sois bénie, ma soeur Florentine Makumbu. Sois bénie. Bonsoir l'évangéliste Eric Nzungu. Sois béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir pour parler d'un thème. Alléluia. Pour parler des idoles. Alléluia. Les idoles sont sous beaucoup de formes. Et les idoles, bien que nous sommes allés auprès du Seigneur, bien que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, bien que nous marchions avec Christ, bien que nous servons le Seigneur, bien que nous avons mis notre foi en lui, mais quelque part dans notre vie, il y a encore des idoles qui nous suivent. Alléluia. Quelque part dans notre vie, il y a encore des choses qui sont restées, qui représentent les idoles ce soir. Alléluia. Quelque part dans notre vie, il y a des choses qui nous sommes encore attachés à des choses, nous sommes encore attachés à des idoles qui ne veulent pas laisser notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toute cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de parler de ces idoles qui ne nous libèrent pas. Alléluia. Consciemment ou inconsciemment, quelque part, nous avons des idoles qui nous attachent quelque part. Alléluia. Et les idoles sont... Bonsoir ma soeur Rosie Valine, sois bénie. Ma soeur Bikuta, sois bénie. Cassie Annabelle, je te salue au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir pour parler des idoles. C'est quelque part tu sers Dieu, quelque part tu pries Dieu, quelque part tu marches avec Dieu, mais il y a aussi une idole qui te retient quelque part. Alléluia. Les idoles sont sous beaucoup de formes. Alléluia. Bien-aimé, que veut dire une idole déjà? J'ai trouvé bon d'avoir une définition d'idole. Vous savez, avant d'aborder un sujet, avant d'aller dans l'essentiel d'un sujet, il faut d'abord connaître l'étymologie du mot. Il faut d'abord connaître, mais qu'est-ce qu'est idole? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des idoles. Il y a des stars qui sont des idoles. Il y a des joueurs de foot qui sont des idoles. Il y a des vedettes qui sont des idoles. Il y en a qui disent, moi, par exemple, il y en a qui disent, Ronaldo, c'est mon idole. Bien aimé, il y en a qui disent, moi, je ne sais pas, Dadju, c'est mon idole. Il y en a qui disent, moi, Mewe, c'est mon idole. Il y en a qui disent, moi, Macron, c'est mon idole. Bien aimé, quelque part, nous avons des idoles. Et même, il y a des choses que tu sous-estimes qui sont devenues tes idoles sans pourtant que tu ne le saches. Et ces idoles te nuisent dans beaucoup de choses. Alléluia. Bien aimé, il y en a qui ont des idoles comme habits. Les vêtements, ce sont ces idoles. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui arrive tout le temps en retard à l'église, alors que qui arrive à l'église en retard, mais la personne passe beaucoup de temps, bien aimé, à choisir les vêtements à mettre. Ça veut dire le temps qu'il passe à choisir les vêtements, bien aimé dans le Seigneur, s'il consacrait ce temps à être à l'heure à l'église et à commencer l'adoration, bien aimé, cette personne aurait vécu dans la présence du Seigneur. Mais comme nous avons fait parfois les habits des idoles, qu'est-ce que nous faisons? Bien aimé, parfois avoir beaucoup d'habits, bien aimé, parfois ça nous perd le temps dans beaucoup de choses. Quand tu veux sortir, tu choisis ça, tu laisses. Tu choisis ça, tu laisses. Tu passes ton temps sans te rendre compte que tu es, bien aimé, tu es idolâtre de tes vêtements. Alléluia.
Donc voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, bien aimé, de parler des idoles qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Les idoles qui nous empêchent de contempler la grandeur du Seigneur. Les idoles qui nous empêchent, bien aimé dans le Seigneur, de vivre la main de Dieu au quotidien. Alléluia. Parce que l'idole, c'est la chose que tu aimes plus que ton Dieu. Alléluia. L'idole est devenue mon téléphone aujourd'hui. Je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Ça veut dire que je passe plus mon temps sur mon téléphone que même à passer du temps avec Dieu. Donc entre le téléphone et Dieu, qui tu adores plus? Je vais te dire une chose, tu adores plus le téléphone. Parce que Dieu, tu le donnes juste un peu de temps. Mais tu donnes beaucoup plus de temps à ce qui est vain. Alléluia. Qui n'est que poursuite du vent. Bonsoir la sœur Judy Kael, sois bénie. Nous parlons des idoles ce soir. Ces idoles doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Ces idoles qui nous empêchent de rentrer, bien aimés, dans notre saison. Les idoles qui nous empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu. Les idoles qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Il faut que ces idoles tombent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle est l'idole qui te retient? Il y en a qui ont fait leurs femmes des idoles. Il y en a qui ont fait leur mari des idoles. Il y en a qui ont fait de leurs enfants des idoles. Bien-aimés, tu ne peux pas aimer autre chose plus que Dieu. Tu ne peux pas contempler autre chose plus que Dieu. Ça veut dire que cette chose sera en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. Et ici ce soir, bien-aimés, nous allons parler d'Akab. Nous allons parler de Ézéchias, qui avait son père, Achaz. Alléluia. Donc, nous n'allons pas tarder. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe 38. Ésaïe chapitre 38, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Bonjour la sœur Nana. Bien-aimés, nous devons nous débarrasser de ces idoles. Il y en a, ils ont pour idole la politique. Quand ils rentrent dans les sujets de politique du matin jusqu'au soir, il est en train de débattre des choses qu'ils ne maîtrisent même pas parfois. Il y en a qui ont des idoles, bien-aimés dans le Seigneur, les matchs de foot. Quand il reste là à parler des joueurs comme si c'est lui qui était dans le terrain. Mais cette personne veut aussi que Dieu puisse agir dans sa vie. Cette personne attend de Dieu un miracle. Cette personne attend de Dieu l'exaucement de sa prière. Cette personne attend de Dieu que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Mais bien aimé, cette personne confond les choses avec Dieu. Dieu ne se mélange pas. Combien de temps donnes-tu à Dieu ou à ton idole? Il y a des gens qui se déplacent. Ils quittent l'Allemagne, ils quittent la Suisse pour venir voir un concert à Paris. Parce que son idole, c'est une star, un artiste qui joue soit au Zénith. Son idole, c'est quelqu'un qui joue à l'Olympia. Donc, il va quitter même la Suède. Bien aimé, lorsque j'étais dans le monde, je partais dans ces concerts et quand le musicien regardait la foule, il disait « Délégation Suède, ils sont là ». Comment l'homme peut se déplacer pour les idoles de ce monde? Mais si c'était une convention qui était donnée à Paris ou était une convention pour prier, bien aimé dans le Seigneur, ces personnes, vous n'allez pas les voir se déplacer de la Suède, de la Pologne ou de l'Hongrie pour venir à Paris. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ils ont mis des idoles en avant. Ils ont mis des choses qui ne donnent pas la vie en avant. Dieu va être malheureux dans son cœur. Il dit à Jérémie, ils mettent leur foi sur des choses qui ne retiennent même pas l'eau. Alléluia. Et quelque part, tu as l'idole dans ta vie. Dieu ne parle pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons sur cette page, tout ce que nous venons dire aux gens,
parce que Dieu nous demande de le faire. Alléluia. Nous prenons du temps avec Dieu pour apporter le message. Et quand Dieu parle, c'est que quelque part dans nos vies, il y a des idoles qui nous attachent afin d'avoir la gloire de Dieu. C'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens et que tout est résolu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés à un endroit, par l'impatience, ils se sont fait encore une idole. Alléluia. Ils ont fait un veau d'or qu'ils commençaient à adorer. Ça veut dire qu'on peut être dans le Seigneur, mais avoir aussi des veaux d'or en soi. On peut être libéré de l'Égypte, mais nous avons pris les mentalités de l'Égypte, nous avons pris les mentalités du monde et nous les avons apportées dans la maison de Dieu. Nous les avons apportés, bien-aimés dans le Seigneur, dans la moisson de Dieu. Nous les avons apportés dans la famille de Dieu. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a des idoles, mais qui doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Tu veux avoir la chose qui sort tout de suite. Tu veux avoir le modèle qui est sorti tout de suite. Tu es idolâtre par rapport à la mode. Alléluia. Tu veux avoir telle marque de téléphone parce que c'est ce qui est à la mode. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est dans Romains chapitre 12 au verset 1. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui doit renouveler ton intelligence. C'est pas parce que tout le monde part à droite et moi aussi je suis obligé d'aller à droite. Si Dieu m'a demandé d'aller à gauche ou au centre, je dois suivre la voie de Dieu. Mais nous, comme nous avons pour des choses l'idolâtrie de ce monde, nous suivons tout ce que les autres font. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une identité autre. Tu ne peux plus suivre, bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas ton Dieu. Parce que eux, ils sont dans l'idolâtrie. Bien-aimés, le diable utilise maintenant ses moyens d'idolâtrie pour égarer les enfants de Dieu. Le diable occupe les enfants sur des choses pour que les enfants n'aient plus le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu n'accordes pas le temps à Dieu, si tu ne restes pas constamment avec le Seigneur dans sa présence, comment pourrais-tu avoir l'exaucement à tes prières? Comment pourrais-tu, bien-aimé, grimper de niveau avec Dieu? Il faut désirer, bien-aimé dans le Seigneur, des choses avec Dieu plus haut. Il ne faut pas se contenter seulement du simple milieu que nous avons donné la vie à Jésus et que nous sommes devenus chrétiens et que la vie s'arrête là. Non, bien-aimé dans le Seigneur, désirez une autre dimension avec Dieu. Désirez une autre faveur avec Dieu. Désirez une nouvelle marche avec Dieu. Alléluia. Je ne peux pas faire cela car je... C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à un moment, lorsque on marche avec Dieu, ne nous contentons pas seulement du petit confort qu'on a. C'est parce que Dieu, oui, je prie, Dieu m'a béni. Mais bien aimé, il y a encore de l'excellence dans le Seigneur. Mais avec les idoles, tu ne peux pas aller loin. Parce que ton idole t'empêche de rentrer dans la gloire. Ton idole t'empêche de rentrer dans la présence. Ton idole t'empêche de contempler, bien aimé, dans les bienfaits qui sont dans Christ. Ésaïe 38, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et celui qui a la page, bien aimé, s'il peut écrire avec moi, Ésaïe 38, du verset 1 à 8. Nous allons lire l'histoire de Ézéchias. Bien aimé dans le Seigneur, Ézéchias, un grand roi de Juda. Nous allons lire la parole. J'aimerais que tu sois à la page. J'aimerais que nous puissions lire ce court texte et comprendre. Merci, sois bénie, ma soeur Maëlys. Nous allons lire dans Ésaïe 38, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon,
vint auprès de lui et lui dit, écoutez bien, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias, un grand roi de Juda. Juda, bien-aimé, vous savez, Juda, c'est selon la prophétie de Dieu, c'est la ville, c'est la tribu que est né le Messie. Et Juda, aux yeux de Dieu, avait une grande considération. Et David était le roi de Juda. Et tous ceux qui régnaient dans Juda, bien-aimé, ils étaient selon la lignée de David. Alléluia. Donc ici, Ézéchias était roi. Mais bien-aimé, ce roi est tombé malade. On ne connaissait pas la source de sa maladie. On ne savait pas d'où venait sa maladie. Mais ce roi pourtant était intègre. La Bible dit que Ézéchias était un roi qui marchait avec Dieu. Le roi Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un roi, bien-aimé, qui n'a pas fait des choses qui ont déplu Dieu. Mais c'est un roi qui a marché intègrement avec Dieu. Mais le prophète, quand il arrive, pour lui rendre visite, Ézéchias s'attendait que le prophète Ésaïe pouvait prier pour lui et, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être guérir sa maladie par des prières, mais le prophète vient annoncer la mort dans la vie de Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons rester ensemble pour comprendre la suite. Pourquoi cette maladie? C'est à cause toujours des idoles, mais les idoles que lui-même n'a pas été conscient. La Bible dit, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur et que j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai de cette maladie. Je te délivrerai, toi et cette ville. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes au verset 6. Dieu parle maintenant. Après que Ézéchias, bien-aimé, a prié à Dieu, il a rappelé les souvenirs à Dieu. Il a demandé à Dieu de voir comment il a marché avec intégrité avec Dieu. Et c'était la vérité. Et Ézéchias a rappelé des souvenirs. Il a fait une prière qui a touché Dieu. Il a fait une prière qui est arrivée jusqu'au trône du roi céleste. Il a fait une prière qui a sensibilisé, bien-aimé dans le Seigneur, notre roi. Il a dit à Ésaïe, va. Et dit à Ézéchias qu'il vivra. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit que Dieu a rajouté encore 15 ans d'existence à Ézéchias suite à la prière qu'il a fait envers son Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne sous-estime pas la qualité de la prière que tu fais. Bien-aimé, si la prière que tu fais, dans cette prière, il y a une partie de vérité. Dieu dans les cieux exauce. Alléluia. La Bible dit que Ézéchias a rappelé à Dieu qu'il a été intègre et qu'il a marché droit avec le Seigneur. Comme la chose était vraie, et Dieu a jugé bon d'annuler la sentence, bien-aimé dans le Seigneur, de la mort qu'il avait donnée à Ézéchias. Bien-aimé, je veux dire, Dieu peut s'irriter dans ta vie, mais bien-aimé, il y a une qualité de prière que tu peux faire qui peut changer même Dieu ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi la prière est importante pour les enfants de Dieu. C'est un moyen, bien-aimé, de communiquer constamment avec le Seigneur. Il est là à l'écoute. Alléluia. Ici, nous le voyons avec Ézéchias. Ézéchias prie Dieu. Il déverse des larmes.
Il est important parfois de pleurer dans sa prière, afin que Dieu puisse voir à quel point, bien-aimé dans le Seigneur, que tu désires t'approcher du trône. Et Dieu voit les larmes. Alléluia. Dieu voit nos larmes dans le secret. Mais parfois, lorsque tu pleures dans ta chambre, Dieu est en train de voir. Parce que ici, la Bible me dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Dieu a entendu la prière de Ézéchias. Dieu a vu comment Ézéchias, un roi, qui a répandu ses larmes. Bien-aimé, s'humilier devant Dieu est une puissance qui ouvre les portes des cieux. S'humilier devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, répandre ses larmes, c'est une puissance, bien-aimé, qui sensibilise le trône de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu, il entend le cri du malheureux et il descend pour agir. Je ne sais pas dans quelle situation te trouves-tu actuellement, mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Lorsque tu vas crier avec sincérité du cœur, lorsque tu vas déverser tes larmes devant le trône, je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu qui descend et qui agit. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux-là qu'il a appelés. Il n'abandonne pas ceux-là qu'il a choisis. Il n'abandonne pas, bien-aimés, ceux-là qui ont un cœur déversé vers lui. Ézéchias a compris cela parce qu'il savait qui il servait. Alléluia. Quand tu sais le Dieu que tu sers, quand tu sais le Dieu que tu pries, quand tu connais les attributs de notre Dieu, bien-aimé, tu peux connaître comment, bien-aimé dans le Seigneur, toucher le cœur de Dieu. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi David a tant touché Dieu et que Dieu puisse dire c'est l'homme selon mon cœur? Vous savez pourquoi? Parce que David constamment était dans l'adoration. David constamment était dans la présence de Dieu. David constamment, il chantait de l'adoration, des louanges de Dieu. David constamment, il faisait des poèmes à Dieu. Ça veut dire il déclarait son amour à Dieu. Et Dieu a vu son cœur. Il a dit, cet enfant-là, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Quand tu es constamment dans la prière, quand tu es constamment dans la présence, quand tu es constamment dans l'adoration, bien-aimé, la faveur de Dieu se répand sur toi. Et tu deviens l'homme selon son cœur. Ça veut dire que quand tu fais une prière, quelque chose doit se passer dans le ciel. Une réponse immédiate doit survenir dans ta vie. Alléluia. Il est juste et bon notre Dieu. Il est juste et fidèle. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que je puisse, bien-aimé dans le Seigneur, ouvrir les écluses des cieux pour vous. Alléluia. Et ici, on voit le cas de Ézéchias. Malgré la sentence, malgré ce que le prophète Ésaïe vient déclarer, alléluia, malgré qu'on vient l'annoncer une parole, oh toi et moi ce soir, si on reçoit une parole de la part d'un serviteur de Dieu, que bien-aimé, Dieu m'a dit que tu ne vivras plus, Dieu m'a dit que ta maladie va t'emmener à mort, bien-aimé, nous allons pleurer, mais nous allons pas chercher à... Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète qui a dit. Mais est-ce que la même bouche, Dieu va changer la même bouche? Vous savez, les prophètes, on n'est que des porte-paroles de Dieu. Ça veut dire tout ce que le prophète peut dire, ça vient que de Dieu. Donc Dieu, il les utilise. La Bible déclare, Dieu utilise ses serviteurs comme les flammes de feu. Alléluia. Et bien aimé, ce qui est curieux ici, c'est que quand Dieu demande à Ésaïe de dire à Ézéchias, bien-aimé, que je te rajoute 15 années, et il dit, je te délivrerai toi et ta ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Vous savez, ce qui m'a marqué ici, un problème de maladie, un problème de guérison, mais Dieu va associer ce problème à la ville de Jérusalem. Dieu va associer la maladie de Ézéchias
au roi de la Syrie. Dieu va dire, je veux te délivrer du roi de la Syrie. Je veux te délivrer. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on vit dans la vie, qu'on n'est même pas parfois responsable nous-mêmes. Il y a des choses qu'on vit, bien-aimé, qui sont liées peut-être au parcours de nos ancêtres, peut-être au parcours de nos pères, peut-être au parcours de nos familles. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Ézéchias est malade, malgré qu'il est intègre avec Dieu. Mais Dieu pour le délivrer, Dieu va dire, je veux te délivrer, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Ici la Syrie, bien aimé, c'est Damas. Alléluia. Et à Damas, ça représente le monde. Et Dieu vient dire à Ézéchias, je veux te délivrer du monde. Et pourtant, Ézéchias marche avec Dieu. Bien, mais c'est qu'il y a quelque part des choses en nous qui sont encore dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle le vieil homme en nous. Ces choses, au bout d'un temps, ces choses se réveillent en nous. Alléluia. Au bout d'un moment, lorsque nous venons à Dieu et que nous ne sommes plus constamment dans la présence de Dieu, ces choses qu'on appelle bien-aimé, le vieil en nous, il se réveille. Il commence à désirer les choses qu'on a abandonnées. Il commence à désirer les choses qu'on a vomi hier. Il commence à avoir des envies qu'on avait hier. Alléluia. Pourquoi? Parce que manque de présence, manque de temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi les Israélites, les enfants, le peuple de Dieu, lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils commencent à réclamer les concombres, ils commencent à réclamer la viande, ils commencent à réclamer les choses qu'ils ont abandonnées en Égypte. Pourquoi? C'est parce que ils n'avaient plus assez du temps avec le Seigneur. Frère, quand tu baisses tes gardes, quand tu baisses ton intensité de vie de prière, quand tu loues moins le Seigneur, quand tu ne réponds plus avec Dieu, bien-aimé, les choses petit à petit vont rentrer en toi et tu ne vas plus t'en apercevoir. Toi qui ne buvais plus hier, tu vas commencer par un verre. Tu vas commencer par un verre. Après un verre, tu vas oublier que tu es déjà à une bouteille. Après une bouteille, tu vas oublier que tu commences à prendre deux. Alors que hier, tu avais dit tu as abandonné. Pourquoi? C'est parce que quand l'ennemi rentre, il pénètre petit à petit. La Bible dit qu'il est comme un serpent, il séduit. La séduction, c'est doucement. Alléluia. Mais derrière, il est comme un lion dévorant. Ça veut dire que devant, il vient comme un serpent, il te séduit, petit à petit, il t'emmène, et derrière, il t'attend comme un lion bien-aimé pour t'égorger. Pourquoi on s'étonne? Ce frère, il était fervent dans la prière. Ce frère, cette sœur, elle était zélée dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, cette sœur, on la voit encore danser dans l'Inganda. On la voit encore danser en boîte. Pourquoi? C'est parce que au bout de sa marche, c'est parce qu'au bout d'un moment, bien aimé, elle a oublié, elle a donné moins du temps, bien aimé, à être dans la présence de Dieu. Et ces idoles du monde l'ont rattrapé. Vous savez, l'ennemi ne va pas loin. Lorsqu'il sort de nous, il nous attend quelque part. Il ne va pas loin. La Bible dit qu'il est comme un lion qui rôde autour. Un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc, il n'est pas loin. Vous savez, il est juste à côté. Et nous, ce qui nous couvre, c'est la vie de prière. Nous, ce qui nous couvre, c'est lorsque nous sommes constamment entourés par le sang de Jésus-Christ. Ce qui nous couvre, c'est lorsque nous sommes cachés dans le sang. Et tous les jours, notre prière est d'implorer le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi. Quand tu pries, il faut un moment, c'est une condition, bien-aimé, d'implorer le sang de Jésus dans ta vie. C'est une couverture. C'est quelque chose qui rend aveugle à l'ennemi. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 qu'ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau.
La victoire est dans le sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus, lorsque l'ennemi vient voir ce rouge, il fuit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit, je te délivre toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Il dit, je protégerai cette ville. Et voici, nous sommes toujours dans Ésaïe 38. Je lis à partir du verset 7. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons une chose. Le nom de Akaz vient surgir dans la maladie de Ézéchias. Akaz, c'est le père biologique de Ézéchias. Akaz aussi était roi à Jérusalem. Akaz était roi dans la Juda. Alléluia. Dans la tribu de Juda. Donc Akaz était roi. Et bien aimé, dans la maladie de son fils, son nom vient apparaître. Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un ce soir que nous vivons des choses qui ont été tissées par nos pères, qui ont été tissées par nos grands-pères. Pourtant, tu te reproches de rien. Pourtant, dans ta marche, tu as tendance d'aller bien avec Dieu. Pourtant, dans ta marche, tu as pris des bonnes résolutions. Mais quelque part, il y a une idole, même qui a été tissée par ton père, qui est là. Il y a quelque chose qui te retient que tu ne sais pas. Mais pourquoi cette chose? Parfois, tu ne comprends pas. Alléluia. Creuse encore. Creuse encore. Creuse encore. Nous sommes au temps du Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation. Nous sommes au temps où Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Nous sommes au temps où le trône maintenant, il dit dans Éphésiens chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 16, il dit dans Hébreux 4, verset 16, approchez avec assurance devant le trône de la grâce. Alléluia. Pour trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Ça veut dire que nous sommes au temps où nous pouvons nous approcher maintenant du trône de la grâce avec assurance. Dieu nous appelle maintenant, venez. Ce trône autrefois qu'on n'approchait pas comme ça. Quand on approchait ce trône, il y a des gens qui mouraient. Il y a des souverains sacrificateurs qui restaient même au lieu saint. Parce que ce trône, on ne l'approchait pas comme ça. Mais aujourd'hui, l'appel est lancé à tout le monde. Jésus-Christ nous a tendu la main. Approchez. Approchez avec assurance. Alléluia. Devant le trône de la grâce. Un trône qui nous fait grâce. Un trône qui nous fait miséricorde. Il dit pour trouver miséricorde et pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur. Approche devant le trône. Le Saint-Esprit te sera donné. Va devant le trône. Dieu va mettre son esprit en toi. Et cet esprit va commencer à te révéler des choses cachées. Même qui sont passées il y a des années dans ta famille. Parce que l'esprit de Dieu s'appelle le révélateur. Alléluia. Il faut croire d'abord en ces choses. Il faut croire d'abord que le Saint-Esprit est là. Il faut croire que le Saint-Esprit est le révélateur. Il faut croire que le Saint-Esprit est capable de m'annoncer des choses même passées, même des choses d'avenir. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit aux apôtres, ne faites rien avant le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous annoncer des choses. Va vous enseigner des choses. Alléluia. Et ici, ce soir, nous parlons de la maladie de Akaz, qui est roi, mais bien aimé, le nom de son père vient apparaître, bien aimé, dans sa maladie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au temps de son roi, au temps de son père Akaz, bien aimé, Akaz, il avait tissé des alliances dans le monde.
Akaz avait tissé des alliances, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde des ténèbres. Akaz s'est lié avec le roi de la Syrie. Voilà pourquoi Dieu ici est en train de dire, je veux te délivrer, toi et cette ville, de la main du roi de la Syrie. Parce qu'il y a son père qui avait fait des accords, des alliances. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela est devenu l'idole dans la maison royale d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, ici la Bible parle de degrés. C'est pour la première fois que la Bible, quand vous parcourez la Bible, c'est pour la première fois que la Bible utilise une mesure de calcul de temps. Ici, on parle de degrés. Alléluia. Et pourquoi le degré? C'est comme la nouvelle technologie aujourd'hui. On veut aller trop vite. On veut tout avoir. C'est pourquoi même aujourd'hui, on ne peut même pas voir un enfant qui est encore vierge à l'âge de 18 ans. Impossible. Parce que tous veulent aller à la vitesse du monde. Tout le monde veut grandir. Tout le monde... Pourquoi? On suit le train du monde. On suit le train de la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu dit, voici le signe. Je dois reculer de 10 degrés sur le degré d'Akaz. Alléluia. Son père était allé vite pour avoir plus de choses. Il a tissé le monde, l'alliance avec le monde. Bien aimé, parfois on veut tout avoir et on se sacrifie. Alléluia. On n'a plus le temps avec le Seigneur. On veut faire 2, 3 boulots. Et comment tu peux avoir le temps de rester avec ton Dieu si tu fais 2, 3 boulots? Pourquoi? Parce que tu veux tisser l'alliance avec le monde. Parce que tu as envie d'avoir les choses du monde. Parce que les gens, il faudrait qu'ils te voient avec une grosse voiture. Avec une grosse... Bien aimé, toutes ces choses, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Dieu n'a pas besoin de ton compte bancaire. Dieu n'a pas besoin de tes immeubles. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes matériels. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de toi. Dieu a dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Dieu veut qu'on s'offre nous-mêmes à Dieu. C'est cela qui est un culte agréable à Dieu. C'est pas le culte que nous... Non, le culte agréable à Dieu, c'est lorsque on s'offre nous-mêmes à lui, comme un sacrifice vivant et agréable. Alléluia. Et bien aimé, Dieu dit, faut que je recule l'ombre sur les degrés d'Akaz. Nous allons comprendre, ici, Akaz, c'était le père de Ézéchias. Il était roi, et après, son fils l'a succédé. Et bien aimé, ce roi a créé du désordre dans le temple de Dieu. Son père a créé du désordre dans la ville de Juda, la ville sainte qu'est Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il est allé signer des choses avec le monde. Tu vas ramener les choses dans ta maison, tu vas ramener des choses dans ta famille à force de copier ce que les autres font. À force de copier comment le monde fonctionne, tu vas ramener la malédiction dans ta maison. Tu as vu quelque chose, c'est beau, hein? Moi aussi je veux mettre ça chez moi, tu viens mettre chez toi, mais tu ne sais pas. Les idoles. Alléluia. À cause de ce que tu écoutes même chez toi, tu ouvres les portes d'entrée, bien-aimé, de l'ennemi dans ta maison. Donc tu es accro avec tel artiste, avec Ferregola, avec ceci. Tu ne sais pas lorsque tu es en train d'écouter ces choses, ce que tu fais, l'alliance que tu tisses avec ta maison. Même si ce n'est pas toi, tes enfants peuvent en souffrir. Alléluia. Même si ce n'est pas toi, tes enfants peuvent en subir. Parce que, bien aimé, derrière ces musiques, il y a un esprit. Vous savez, lorsque nous prions et lorsque nous nous mettons à adorer,
À chaque fois, quand tu es dans l'adoration, quand tu rentres dans l'adoration, à un moment, l'Esprit de Dieu va te saisir. Tu commences même à parler en langue. Tu commences même à déclarer des choses. Tu commences à prophétiser. Pourquoi? Parce que l'adoration, bien aimé, la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration. Ça veut dire, son esprit descend parce que quoi? Il y a eu l'adoration qui est montée vers lui. C'est la même chose. Les diables aussi fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes ces musiques, tu es en train de l'adorer. Et un esprit va rentrer dans ta maison. Un esprit va rentrer en toi. Un esprit va commencer à saccager ta maison. Au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit malin qui va rentrer. Qui va maintenant te pousser à sortir. Parfois, tu n'avais pas envie de sortir. Maintenant, tu as envie de sortir. Tu commences à appeler. Ah, tu fais quoi ce soir? Tu es où? Pourquoi? C'est les musiques que tu as écoutées. Ça t'a emmené un esprit en toi qui commence à t'emmener dehors, qui commence à faire battre ton cœur. Bien aimé, ça veut dire que les alliances qu'on va tisser en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester là à notre place, comme on nous l'a prêché hier par l'évangéliste Oscar. Tu dois rester à ta place. Alléluia. Tu dois regagner ta place. Il imite Dieu. Exactement. Nous allons comprendre ce que a fait le père de Ézéchias pour que, c'est dans 2 Rois chapitre 16, 2 Rois chapitre 16, nous allons comprendre ce qu'il a fait pour que la maladie rentre dans sa maison, pour que la maladie rentre dans sa famille. Nous allons comprendre ce qu'il a fait. 2 Rois chapitre 16, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 16, au verset 10. La Bible déclare, le roi Akaz se rendit à Damas devant Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, oh Seigneur, le roi Akaz, le père de Ézéchias, le roi Akaz, c'était un roi de Juda. Il va se rendre à Damas, devant le roi d'Assyrie. La Bible dit que, ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Alléluia. Et le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Quelqu'un peut dire avec moi, et y monta. Alléluia. Et y monta. Et il monta. Alléluia. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa les libations et répandit sur l'autel le sang des sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il change l'autel. Donc le roi, il vient, il change l'autel de Dieu. Il prend le modèle de la série. Alléluia. Qui était devant l'Éternel. Afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur. Uri fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et du soir, l'holocauste du soir et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leurs libations et répandit tout le sang des holocaustes et du sang de sacrifice. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz lui avait ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous comprenons la maladie de Ézéchias, son fils, plus tard. La Bible nous dit que le roi Akaz,
il va à Damas, qui est une ville de la Syrie. Et lorsqu'il arrive à Damas, il voit un hôtel. Et l'hôtel l'a plu. Tu vas quelque part, tu vois un salon, tu vois une télévision, tu vois quelque chose. Et la chose te plaît. Et tu veux avoir cette chose chez toi. Même quand tu n'as pas les moyens, tu commences à faire choc à ton mari. Ah non, regardez là-bas, j'ai vu, ils ont un beau canapé. Nous, il faut qu'on change, il faut qu'on achète. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi veux-tu copier ce que tu as vu à côté? Alléluia. S'il n'y a pas les moyens, fais avec ce que tu as. Ne force pas les choses parce que ça peut vous emmener loin. Akaz va en Syrie. Il va à Damas. Lui qui est un enfant de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu. Alléluia. Toi qui es un enfant de Dieu, tu vas chez les païens. Tu veux copier les choses qui sont chez les païens. Il va copier l'hôtel qui est chez les païens. Et il va prendre des photos. Il va dessiner l'hôtel. Et il va envoyer, même avant qu'il ne reparte chez lui, il va dire aux sacrificateurs qui sont restés bien-aimés dans le Seigneur, ils vont dire de changer l'autel, de faire à la forme de la Syrie, de faire donc de moderniser. Oh Yahvé, combien d'enfants de Dieu derrière le modernisme sont en train de rater les grâces et les bénédictions de Dieu? Combien d'enfants de Dieu derrière le suivisme sont en train d'éteindre l'esprit que Dieu a mis en dedans d'eux? Combien d'enfants de Dieu derrière le suivisme, derrière la technologie, parce qu'ils veulent tout avoir, sont en train, bien-aimés dans le Seigneur, de passer à côté de la vraie mission que Dieu les avait mis sur la terre? Combien? À cause de l'attitude de Akaz, un roi de Juda, le lion de la tribu de Juda, une ville bénie. Alléluia. Jérusalem, la ville sainte de Dieu, où Dieu a déclaré des paroles sur sa maison, où Dieu a dit, plus jamais mes yeux resteront toujours fixés sur l'autel. Mes yeux seront toujours sur cette maison. Et toi, tu prends des choses qui viennent d'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour venir mettre dans la maison de Dieu. Toi, tu prends des choses qui sont d'à côté pour les emmener chez toi. Alléluia. Tu as vu un tableau là-bas. Tu veux acheter le même tableau pour l'accrocher chez toi. Mais tu ne connais pas la signification de ce tableau. Tu ne sais pas celui qui a mis ça dans sa maison, c'est pour invoquer quelque chose. Mais toi, c'est seulement parce que tu as trouvé le tableau est beau et tu veux l'acheter. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire entrer chez toi dans la maison. Alléluia. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que nous soyons éveillés. Il faudrait que nous soyons réveillés en tant qu'enfants de Dieu. On ne fait plus les choses, bien-aimés dans le Seigneur, sans consulter le Saint-Esprit. Il faut que la transformation de l'intelligence soit au-dedans de nous. On ne met pas n'importe quoi chez nous. Alléluia. On ne met pas n'importe quelle décoration à la maison. Vous ne savez pas les choses que parfois vous achetez dans les marchés, c'est des choses parfois qui ont servi à autre chose. Mais pour toi, tu vois que c'est une simple décoration. Mais bien aimé, il faut prier le Seigneur pour cette décoration. Je ne suis pas contre de ceux qui décorent. Mais bien aimé, regardez, il y a beaucoup de signes, alléluia, beaucoup de signes d'occultisme qui sont cachés derrière beaucoup de choses qui se trouvent dans le marché. Vous savez, le diable aussi a lâché ses serviteurs. Si ce soir je suis serviteur de Dieu, quelque part aussi dans les ténèbres, il y a un serviteur de diable qui est en train aussi de prêcher le faux pour gagner des âmes au diable. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait qu'on soit réveillés. Il faudrait qu'on soit constamment dans sa présence. Il faudrait qu'on soit constamment révélé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Rachetez le temps. Alléluia. Rachetez le temps et vaquez à la prière. Soyez sobre et vaquez à la prière. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. L'ennemi ne va plus te faire cadeau. Il
s'il te trouve, il t'attrape une occasion, il va t'achever. Tes portes doivent être fermées constamment. Tes portes doivent être serrées constamment. Faut que tu sois une femme éveillée. Faut que tu sois un homme éveillé. Quand quelque chose d'anormal se passe dans la maison, non, tu dois comprendre, tu dois interroger ton Dieu. Tu dois prier. Pourquoi ce problème? Pourquoi? Moi, je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Et s'il y a quelque chose d'anormal, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, va te révéler. Alléluia. Et bien aimé dans Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce soir, le temps est mauvais. Soyons sobres afin de vaquer à la prière et de discerner. Donc ici, Akaz va faire alliance. Il va copier le modèle. Et bien aimé, tous les sacrifices des peuples, on commence à les brûler sur l'autel que lui, il a copié en Syrie. Les peuples commencent à faire des offrandes sur l'autel que lui, il a copié à Damas. Ça veut dire que l'abomination rentre dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, on constate ce genre de trucs. Il y a des autels, il y a des chairs partout où nous allons parfois dans les églises qui sont déjà souillées. Où il y a déjà l'abomination. Parce qu'ils ont fait des pactes avec le bon des ténèbres. Alléluia. Mais comme les enfants de Dieu, ils vont aveuglement, ils aiment le luxe. Parfois, ils sont attirés par le luxe. Ils voient une église où il y a le luxe, l'autel. Quand ils voient la chair est bien équipée, tout ça, ils croient que Dieu est là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans la simplicité. Dieu n'est pas dans la complication. Quand il y a trop de complications dans une église, bien aimé, pose-toi des questions. Quand il y a trop de signes, quand il y a trop de décors, quand il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que notre Dieu est simple. Notre Christ nous a révélé sa marche sur la terre était simple. Alléluia. Il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Ce qui le préoccupait, c'était d'annoncer l'évangile. Tous ceux-là qui ont servi Dieu en vérité et en esprit n'ont pas compliqué leur vie. Quand vous regardez tous les prophètes, tous les apôtres, ils n'ont pas cherché des maisons en étage. Ce qui leur préoccupait, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, afin que les hommes soient délivrés de la main de l'ennemi. Parce que le diable nous présente, bien aimé, des choses pour nous attirer. Mais la vérité, il n'y a qu'une cité qui est pavée d'or. C'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il n'y a qu'une cité qui est pavée d'or. C'est là-haut où Dieu règne lui-même. Il n'y a qu'une cité qui est remplie de gloire. C'est la cité céleste. Il n'y a qu'une cité, bien-aimé, lorsque tu arrives, bien-aimé, tu n'as même plus envie de revenir. C'est la cité de Dieu. Mais tout ce qui est sur la terre vont passer. Alléluia. Il n'y a qu'une cité, c'est la cité de Dieu. Et nous sommes des citoyens du ciel. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ne savez-vous pas que le royaume de Dieu est descendu au milieu de nous. Et quand tu es en Esprit Saint, tu vas vivre le royaume même déjà sur la terre. Tu vas vivre le royaume sur la terre quand tu marches avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des faux paradis sur la terre. Vous savez, quand Abraham, il va avec Lot, la Bible me dit que Lot va voir Sodome et Gomorrhe comme un paradis. Mais ce n'était pas le paradis. Ça veut dire que le diable, il fait l'imitation des vraies choses de Dieu sur la terre, mais qui ne sont pas vraies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, pour vous dire que Dieu n'est pas dans la complication. Dieu n'est pas dans l'extravagance. Dieu n'est pas dans, je ne sais pas, dans l'opulence. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Il va dire à Moïse, quand vous allez me faire l'autel, faites-le moi, bien-aimé, en terre, simple. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Faites-moi l'autel, mais que l'autel soit simple. Et je ne veux pas voir des escaliers. Je ne veux pas voir des marches. Il a dit, ne me faites pas l'autel avec des marches. Alléluia.
Parce que si quelqu'un en haut pêche, la personne qui est en bas ne va pas se voir. Ah, j'ai béni Dieu. Quand j'ai préparé le message, je suis tombé sur ce passage, j'ai béni Dieu. Dieu a tout prévu. Alléluia. Nous allons lire dans Exode 20, à partir du verset 25. Exode 20, 25. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous réveille l'esprit. Dieu veut nous enseigner pour que son peuple ne puisse pas périr. Parce que beaucoup sont embarqués par des vents des églises, des vents du luxe, des vents de... Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et il n'est pas contre. Mais il faut d'abord éprouver les esprits. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les d'abord. Alléluia. Donc, il ne faut pas seulement s'embarquer, il faut éprouver, il faut savoir, il faut que les fruits soient là pour que tu t'embarques. Amen. Sois béni l'évangéliste. Exode 20, je vais lire à partir du verset 25. Merci Seigneur. La Bible dit une chose, c'est Dieu qui parle à Moïse. On commence à partir du verset 24, s'il vous plaît. Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Il dit, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que la nudité ne soit pas découverte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez une chose? Dieu demande à Moïse, je ne veux pas que tu puisses me bâtir l'autel avec des pierres, parce que tu vas tailler. Et quand la main de l'homme rentre sur la chose de Dieu devient profane. Alléluia. Quand le travail de l'homme commence, quand l'homme met sa main sur les choses sacrées de Dieu, les choses de Dieu perdent, bien-aimés dans le Seigneur, leur valeur. Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, on voit même un sorcier peut prêcher l'évangile à l'église et il est à l'autel. Parce que l'autel est profané. Parce que ces autels sont... Alléluia. Parce que ces autels sont faits par les mains d'hommes. Un occultisme peut prêcher, mais il est à l'autel et on s'étonne. Ah, ce pasteur-là, il est dans les loges, mais il prêche. Oui, parce que l'autel que nous voyons là, c'est fait par les mains d'hommes. Donc Dieu n'est pas dans les choses que les hommes font. Non. C'est pourquoi l'autel de Dieu est devenu spirituel. L'autel de Dieu est en esprit et en vérité. Jésus dit maintenant, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ton esprit doit être en contact avec le Saint-Esprit pour accéder à l'autel de Dieu. L'autel n'est plus ce que nous voyons dans les églises parce que cela a été profané. Alléluia. Ça a été profané. Tu peux sortir de l'autel du monde avec une fille, tu peux venir chanter à la chair, tu peux venir prêcher, tu peux aller faire l'adultère, tu viens encore, tu prêches. Bien aimé, les gens sortent de l'église, les gens se disent mais il n'a rien reçu et les gens continuent dans l'adultère. Pourquoi? Parce que l'autel est profané. C'est un menuisier qui a taillé, qui a fait les mesures. C'est quelqu'un qui a fabriqué ça et on vient mettre la chair. Mais, bien aimé, la vraie chair, le vrai autel de Dieu, c'est le trône céleste. Alléluia. Donc ici, il dit une chose qui est vraie. Il dit à Moïse, ne me faites pas un autel en pierre taillée. Parce que quand vous allez tailler, c'est vous les hommes qui vont commencer à travailler la pierre. Mais faites-moi simplement un autel avec du sable. Le sable, tu peux pas le façonner. Parce que le sable est comme ça. Alléluia. Et il dit encore, je ne veux pas que l'autel ait des degrés. Les degrés, en d'autres termes, ce sont les marches.
les marches. Les marches, donc Dieu ne veut pas que sur son autel, qu'il y ait des marches. C'est-à-dire que l'autel de Dieu, il veut que ça soit simple. Lorsque tu rentres, tu vois l'autel. Lorsque tu rentres, tu vois la chair. Ça ne veut pas dire que non, il faut d'abord marcher pour aller à l'autel. Ça, c'est pas dans la réglementation de Dieu. Et c'est ce que Akaz va faire dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que Akaz va copier le modèle qu'il va voir chez les Assyriens pour le mettre dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu va dire à Ézéchias, son fils, je dois reculer l'ombre sur les degrés d'Akaz. Alléluia. Parce que dans l'autel, dans la maison de Dieu, il y avait des marches. Et comme Ézéchias ne comprenait pas, alors que ces liens-là ont suivi jusqu'à sa génération. Et la maladie est rentrée dans sa maison. Dieu a frappé. Parce qu'on ne mélange pas Dieu. Dieu dit, ne me mélangez pas avec vos idoles. Ne me mélangez pas avec vos dieux. Ne me mélangez pas avec vos choses. À qui me comparerai-je? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On veut mélanger Dieu. Avoir une petite vie à gauche et une autre à droite. Faire un peu ça et un peu aussi de ça. Et on est chrétien, on est enfant de Dieu, mais on veut faire tout. Dieu dit, ne me mélangez pas avec vos petits dieux. Alléluia. Ne me mélangez pas avec vos idoles. Toujours dans Exode 20, à partir du verset 22, il dit, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Allez, donc vous n'allez pas faire des choses pour me les associer à moi. Quelqu'un, tu as une autre vie et tu veux encore te prétendre servante, serviteur, enfant de Dieu. N'associez pas Dieu. Vous savez, la Bible parle d'une certaine Rachel. Et Rachel, c'était la femme de Jacob. Et Jacob aimait beaucoup Rachel. Et une fois, lorsqu'ils partent, Rachel va prendre les dieux de son père, les téraphines. Alléluia. Rachel va sortir avec les dieux de son père. Alors que il partait pour suivre le Dieu de Jacob, le Dieu véritable. Alléluia. Le Dieu véritable. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre aussi encore les dieux de son père et venir vers le Dieu véritable. Bien-aimé, ça va t'emmener à la mort. Ça veut dire que tu sors, tu as encore un peu de mensonge avec toi. Tu viens à Dieu, mais tu as encore un peu d'orgueil avec toi. Ça veut dire que tu prends encore les dieux du monde, tu les as encore vers toi. Ça veut dire que tu es devenu chrétien, oui, mais quelque part en toi, on te voit, tu es hautain encore. Tu es venu à Dieu, oui, mais quelque part en toi, on te voit, tu es encore colérique. Tu es venu à Dieu, oui. Ça veut dire que tu prends encore des idoles. Tout ça, c'est des idoles. Des idoles du monde, tu les emmènes vers Dieu. Cette idole-là, c'est ça là qui va apporter la mort et la maladie dans ta vie. Alléluia. C'est ça par lequel le diable va rentrer. Les choses que nous traînons du monde, que nous amenons jusqu'à vers le Seigneur. Par la colère, le diable, c'est par cette colère qu'il va rentrer. Par ton orgueil, le diable, c'est par ton orgueil qui va rentrer. Jésus-Christ a dit une parole. Je sais que le prince de ce monde arrive, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Ça veut dire qu'il n'a rien trouvé de lui en Jésus. Donc il n'y avait pas une façon pour l'accuser. Parce que le Christ, il n'a jamais péché, malgré il s'est fait pécher, mais il n'a jamais péché. Il n'y avait rien de diable en lui. Pourquoi le diable nous suit? Parce qu'il voit encore des choses qui lui appartiennent en nous. Alléluia. Il voit encore, il y a des choses qui sont en nous. Je dois vous suivre. Mais il faut laisser, quand on va vers le Seigneur, on doit tout quitter. On doit tout abandonner. La Bible dit que lorsque Jésus va rencontrer Pierre, Pierre a tout quitté. Pierre a tout abandonné. Il a abandonné la pêche. Il a abandonné les poissons. Il a abandonné la barque. Et il a suivi Jésus. Il n'y a que comme ça qu'on peut être vrai disciple de Christ.
S'il prenait la barque, il ne suivrait pas Jésus. S'il prenait son filet, il ne suivrait pas Christ. S'il se contentait des poissons, il n'allait pas suivre Christ. Mais la Bible me dit que Pierre a tout abandonné et il a suivi Jésus. Parce qu'il sait qu'auprès de lui, il peut tout recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester qu'avec Christ, mais tu vas tout recevoir au nom de Jésus-Christ. Il va voir Matthieu, qu'on appelle Lévi. Matthieu, c'était un publicain. Il collectait ses impôts. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus l'appelle, la Bible me dit que Matthieu laisse son boulot. Où il était, il a tout quitté et il a suivi Jésus. Ça veut dire, pour suivre Jésus, tu dois tout quitter. Quand tu ne quittes pas tout, tu n'es que sur le bord du chemin. Tu n'as pas encore été sur le chemin. Alléluia. Tu n'es pas encore sur le chemin. Parce qu'il y a des choses qui te retiennent encore. Tes idoles. Alléluia. Tu veux être toujours à la mode. Ton idole. Tu veux toujours t'habiller en marque. Je n'ai pas dit le contraire. Je ne suis pas là pour... Mais quelque part, je veux te dire, ça devient une idole inconsciemment. Et ces choses, c'est ça qui te remonte l'orgueil en toi. Et ça te change même la démarche, la façon de marcher. C'est des esprits qu'on se met en nous. Quand tu mets une marque, quelque chose comme Galliano, tu commences à voir des tendances à te déformer, à montrer. C'est un esprit qui est en toi. Les idoles de ce monde. Nous, les enfants de Dieu, on doit être délivrés de ces choses au nom de Jésus. On doit être délivrés de ces choses au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit, mon autel sera simple, bâti en terre. Je ne veux pas des marches. Je veux que quand les gens rentrent, ils voient l'autel de Dieu. Mais Akaz va bâtir l'autel, il met des marches. Et à cause de ces marches, la maladie rentre dans sa maison. Même après lui, ses enfants deviennent malades. Et heureusement que Ézéchias était un enfant de Dieu intègre. Bien-aimé, par ton intégrité, par ta marche avec Dieu, Dieu va t'épargner même des alliances, des pactes que ta famille a faits dans le monde des ténèbres. Parce que toi, tu es intègre avec Dieu. Vous savez, dans le livre de Jérémie, Dieu va dire, je veux faire une nouvelle alliance où les enfants n'auront pas les dents le grincement des dents, même si les parents ont mangé des fruits aigres. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, les parents peuvent faire des choses que toi, tu n'es pas conscient, mais par le sang de Jésus-Christ, si tu implores tout le temps le sang de Jésus-Christ, ces choses seront nulles et sans effet dans ta vie. Ton père peut être sorcier, ou ta mère, ou ton grand-père, mais quand toi tu auras le sang de Jésus-Christ, quand tu auras donné totalement ta vie à Christ, ces choses n'auront pas d'effet en toi. Parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Oh, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus au temps où la génération où Dieu punit l'iniquité du père en fils jusqu'à la 4e et à la 5e génération. Non, nous ne sommes plus pendant la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Où toi, quand tu es en harmonie avec Dieu, Dieu considère ta marche avec lui à l'instant même. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles avec le Seigneur. C'est-à-dire que tu commences à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que tu as Jésus avec toi. Mais c'est lorsque tes portes sont ouvertes, tu restes dans la condamnation de la loi. C'est lorsque tu as encore des choses en toi du monde, bien aimé, ces alliances viennent envers toi. Mais quand tu marches dans la nouvelle alliance, toutes choses deviennent aussi nouvelles. Alléluia. Et donc là, nous comprenons une chose, d'où vient la maladie de Ézéchias. Que Dieu va promettre de le guérir. Alléluia.
Et Dieu va le guérir. Dieu va le guérir. Parce que c'est son fidèle serviteur. Parce que Ézéchias a prié. Parce que Ézéchias a répandu les larmes. Parce que Ézéchias était intègre avec Dieu. Parce que Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, a servi Dieu. Mais il lui a juste manqué la révélation de détruire ce que son père Akaz avait introduit dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et la révélation, c'est Christ qui la donne. Et la révélation, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Voilà pourquoi il faudrait qu'on désire le Saint-Esprit en nous. C'est très, 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 très important. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit juste un slogan dans nos bouches. Mais nous devons vivre le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est possible et c'est disponible pour toi aussi. Alléluia. Il n'y a pas des gens spéciaux où que le Saint-Esprit a été destiné. En ce temps-ci, le Saint-Esprit est répandu à toute personne. Alléluia. Mais dans l'ancien temps, il n'y avait que des personnes que Dieu voulait et désirait donner sa présence. Mais maintenant, quand tu pries dans ta chambre, quand tu prends des moments, parfois il faut faire des choses. Vous savez, on peut activer la présence de Dieu en soi. On peut activer la présence de Dieu dans sa maison. On peut activer la présence de Dieu dans sa vie. Tu peux prendre un jour que tu ne travailles pas. Un jour de samedi, tu peux rester toute la journée chez toi, dans la présence de Dieu. Tu peux rester toute la journée dans la maison. Tu es en train d'adorer, tu es en train de lire, tu es en train de prier. Tu prends un temps avec Dieu. C'est des choses que nous ne pensons pas. Nous travaillons plus pour ce monde. Nous travaillons plus. On court. Même quand il y a des problèmes de train, on s'arrange pour arriver au boulot. Même on peut faire des heures pour attendre le train. Mais on n'a pas pensé à faire des heures à rester dans la présence de Dieu. Ou on est là un jour de repos au travail. Un jour. Vous savez, le Saint-Esprit me mettait à cœur. Est-ce que toi, tu as déjà pris des vacances pour être avec moi? Alléluia. Il faut aller, faut faire. Vous savez, pour avoir des choses qu'on n'a jamais reçues, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Pour avoir, je répète, pour avoir des choses qu'on n'a jamais reçues, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites dans sa vie. Dieu va me dire, est-ce que tu as déjà pris des vacances? Tu prends des vacances à ton boulot, quand les autres sont en train de voyager, quand les autres sont en train d'aller de gauche à droite, mais Dieu te demande de prendre des vacances pour rester avec lui dans sa présence. Bien-aimé, c'est une autre dimension de foi et de communion avec le Seigneur. Bien-aimé, quand tu vas sortir dans ces choses, quand tu vas comprendre ces choses, on va dire que tu as touché, tu deviens franc-maçon. Non, c'est parce que tu as pris des vacances. Tu n'es pas parti comme tous les autres, mais tu as pris des vacances pour chercher la face de Dieu. C'est-à-dire pour donner seulement du temps à Dieu. Tu te revêtes le matin, tu pries jusqu'à midi. Tu vas peut-être manger, tu reviens, tu pries encore jusqu'au soir. Tu fais même une semaine parce que c'est les temps de vacances. Tu passes du temps avec le Seigneur. Quel est ce problème qui ne va pas se résoudre dans ta vie? Ou sinon le Dieu que nous prions n'est pas vivant? Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes passés par des moments aussi nous difficiles. Ou parfois dans la maison, j'ai même pas un bout de pain. Ou parfois les choses sont compliquées. Ou même j'ai mes papiers dans la poche, mais je n'ai pas de travail. Ou même, bien-aimé dans le Seigneur, je vis comme un sans-papier alors que j'ai des papiers. Mais Dieu m'a fait passer par des situations compliquées. Mon bien-aimé Eric peut témoigner. Ou même le monde m'a traité même de fou. Mais Dieu me faisait passer par des situations simplement pour le chercher. Pour passer du temps avec lui. Mais je ne comprenais toujours pas. Pourquoi Dieu me fait passer sur ces chemins si difficiles? Pourquoi Dieu me fait passer sur des chemins aussi douloureux?
Pourquoi? Mais Dieu avait un objectif, que je demeure dans sa présence, que je reste constamment avec lui, et c'est là qu'il me bénira. Quand tu es enfant de Dieu, ta bénédiction n'est pas pareille que celui qui est dans... Non, toi pour être béni, il faudrait que tu sois dans la présence de Dieu. L'autre peut être béni à sa manière, c'est pas ton problème. Laisse-le être béni. Mais comme toi, tu es élu, choisi par Dieu, Dieu ne peut que te donner des choses lorsque tu seras dans sa présence. Et moi, je ne comprenais pas. Je marchais, je forçais l'avenir, je forçais la vie. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que Dieu m'a passé par une agression. Et quelqu'un m'a agressé. Il m'a frappé avec une bouteille ici. Mon œil, ce jour-là, j'allais perdre mon œil. Le sang a coulé. Et quand le sang coule, on m'emmène à l'hôpital. Dieu merci, mon œil n'était pas touché. Et Dieu m'a encore épargné. Il voulait juste m'emmener quelque part. Vous savez, quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas. Il occasionne parfois des situations compliquées dans ta vie pour te faire approcher à lui. Et quand je sors de l'hôpital, je suis arrêté, je ne travaille plus. Je suis resté 4 mois dans mon appartement. Je ne travaille pas. Et voilà, comme tu ne travailles pas, comme tu ne vas plus, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai repris le goût de prendre la Bible. Je commençais à passer des heures avec la Bible. Dieu m'a forcé à être dans sa présence. Je commençais à passer du temps puisque j'étais inactif. Mon œil était bandé. Je ne pouvais rien faire que d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Non, quand je pense à ce Dieu, ce qu'il peut faire pour aller chercher la personne qu'il aime, bien aimé, il faut glorifier ce Dieu. Il a dit, j'ai laissé 99 brebis pour venir chercher la 100e brebis perdue. Tu as de la considération aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas ta perte. Dieu ne veut pas te voir être perdu dans la société. Dieu veut ta réussite. Alléluia. Et lorsque je suis resté auprès de lui, sa voix, je commence à entendre la voix de Dieu. Me dire que si tu continues sur le chemin, tu vas mourir. Personne ne me parlait. Si tu continues sur le même chemin, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris conscience, ou soit le servir, ou soit continuer dans la résistance. Et depuis ce jour, j'ai servi Dieu. Je suis allé prier à l'église. J'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que les idoles du monde m'avaient perdu la tête. Les idoles du monde m'avaient retenu. J'aimais les concerts. Aller tout le temps dans les concerts. Si là-bas fallait jouer, il faut que j'aille au concert. Si j'ai un piano, il faut que j'aille au concert. Et donc j'étais retenu par les idoles. Et mes yeux étaient aveuglés. Et ma vie était aveuglée. Et tout était bloqué en même temps. Mais quand je suis revenu à Dieu, bien-aimé, quand je suis revenu à Dieu, il ne s'est pas passé du temps. Dieu a commencé à se manifester. Ça veut dire qu'il a dit, il commençait à se manifester. Les gens ne commençaient plus à me reconnaître. Ils ont dit, oh mais c'est pas lui qui fumait, c'est pas lui qui buvait, c'est pas lui. J'étais même devenu très vilain. Mais mon visage commençait à être lavé par le sang de l'agneau. Ma vie commençait à changer. Ma vie, bien aimé, c'est un témoignage pour fortifier quelqu'un parfois qui vit des situations compliquées. De te dire que Dieu n'a pas abandonné. Dieu ne va pas t'abandonner. Et il ne t'abandonnera pas. Je manquais du pain. Parfois, je quittais Paris pour aller à Melun, pour aller manger chez ma tante parce que je n'avais rien à manger. Mais aujourd'hui, parce que j'ai obéi à Dieu, la Bible dit que l'huile et la farine ne manquera jamais dans la maison de son serviteur. L'huile est toujours là, la farine est toujours là, parce que je sers un Dieu vivant. Alléluia. Je dis, ce message est pour une personne qui veut s'accrocher aux idoles du monde. Ces idoles vont pas te mener dans la bonne direction. Ces idoles sont là pour leur vie.
Mais bien aimé, vous vous accrochez aux choses de ce monde. Nous devons sortir de ces choses et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner des choses aussi. Mais il veut que nous tirons gloire, que lui tire gloire envers nous. Que nous nous disons que non, si j'ai ce t-shirt, c'est grâce à Dieu. Mais ce n'est pas grâce au monde. C'est ce que Dieu veut entendre de ses enfants. Et il est fier quand il entend ça. Il est fier quand il entend, si aujourd'hui j'ai ces lunettes, c'est grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné la capacité de me les acheter. Et Dieu est content lorsqu'il entend ces genres de choses. Et ta vie, Dieu la multiplie, la multiplie, la multiplie. Alléluia. Dieu n'est pas pour ton malheur. Alléluia. Dieu n'est pas pour ta misère. Dieu n'est pas pour que tu souffres. Non, non, pas du tout. Dieu est pour ton bonheur. Il a dit, les projets que j'ai pour vous, mes enfants, ce sont les projets de paix, de bonheur. Alléluia. Et pour vous donner un avenir meilleur. Alléluia. Il dit dans le livre de Jean 10 que je vous ai réservé une vie. Je veux que mes brebis aient une vie en abondance. Alléluia. Ça veut dire Dieu veut que nous vivons une vie d'abondance. Où il y a tout qui coule en nous. Pour ne pas convoiter le monde. Alléluia. Nous faisons une force entre nous les enfants de Dieu. Si j'ai un problème, j'appelle mon frère Eric. C'est une grande famille. J'appelle Dorel. J'appelle Isabelle. J'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, mes frères, ma soeur Florentine. J'appelle, nous formons une famille. Alléluia. Et cette famille, bien-aimé, Dieu se glorifie de cette famille que nous formons ensemble. Car il a dit, nous allons régner sur la terre dans Apocalypse chapitre 5. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs afin de régner sur la terre. Et pour régner, il faudrait qu'on soit solidaire. Pour régner, il faudrait qu'on soit unis. Pour régner, il faudrait qu'on soit une vraie famille. Il faudrait qu'on manifeste l'amour. Il faudrait qu'on manifeste la joie au milieu de nous. Pour régner, il faudrait qu'on manifeste la considération envers l'autre. Il faudrait qu'on manifeste la simplicité pour régner ensemble. Il n'y a que ces choses. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'orgueil. Le monde, c'est les convoitises. Le monde, c'est l'orgueil. Alléluia. Quand on est dans le monde, on veut tous montrer qu'on est plus que l'autre. On fait des choses simplement pour que les gens puissent nous voir. On fait les choses simplement pour que on puisse prouver les gens. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais nous, les enfants de Dieu, on fait des choses pour plaire à notre Dieu. Je fais des choses ce soir, si je prêche l'évangile, c'est pour plaire à mon Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande envers nous, ses enfants, que nous devrons manifester ces genres de fruits pour que nous soyons agréables envers notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour terminer, je suis presque à la fin de mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devrons nous séparer de nos idoles. Je ne sais pas quelle est ton idole ce soir, toi-même tu sais. Je ne sais pas si ton idole, c'est ton téléphone, tu sais. Je ne sais pas si ton idole, c'est ton lit. Le lit peut être aussi ton idole. Tu aimes tellement le lit que même pour se lever, aller prier Dieu, c'est un problème pour toi. Alléluia. Je ne sais pas si ton idole, c'est la télé. Tu aimes tellement la télé et que tu peux passer des heures devant la télé, mais passer des heures avec Dieu, tu n'as pas ce temps-là. C'est ton idole. Commence à prier pour ça. Ton idole, je ne sais pas, il y a plusieurs sortes d'idoles que nous donnons plus de temps. Alléluia. Et ces choses nous empêchent, bien-aimés dans le Seigneur, nous empêchent de rentrer dans la gloire, nous empêchent de rentrer dans le bonheur de Dieu.
à cause de ces idoles. Vous savez, Jean, Jacques et Pierre, Jésus les a pris à l'écart et il les a emmenés quelque part dans la transfiguration. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne de la transfiguration, les apôtres ont vu la gloire. Pierre a vu la gloire. Et Pierre ne voulait plus partir de là. Pierre a dit, nous allons bâtir 3 tentes, mon Seigneur. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Et nous allons demeurer ici. Parce que lorsque nous sommes dans la présence, c'est une gloire qu'on ne peut pas expliquer. Même au milieu des afflictions, nous avons la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit quelque chose en nous qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. J'aime Paul. Je vais conclure par ce passage. 2 Corinthiens chapitre 12. Oh, je bénis le Seigneur. J'aime Paul. Paul, je l'aime beaucoup parce qu'il a des vérités et il a du vécu avec le Seigneur. Et il a été révélé par beaucoup de choses. Dieu a vraiment utilisé ce serviteur de Dieu, ce grand homme de Dieu, mais qui ne s'est jamais enorgueilli. Il s'est toujours senti petit. Il dit toujours, je suis le moindre de tous, moi Paul. Mais pourtant, il a vu des grandes choses. Et pourtant, il a eu des grandes révélations. Mais il s'est toujours considéré petit. Paul va dire quelque chose ici dans 2 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du premier verset. Il dit une chose. Il faut se glorifier. Il parle, il pose la question aux gens. Ceux qui aiment se glorifier. Il dit, il faut se glorifier. 2 Corinthiens chapitre 12 au premier verset. Il dit, est-ce qu'il faut se glorifier? Ce n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Paul a eu des révélations. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu seul sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, où sont son corps, je ne sais, Dieu seul le sait. Cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il ne n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alléluia. Paul parle, je ne sais pas si c'est le subjonctif qu'on appelle ça dans la conjugaison, mais Paul parle de lui-même, mais il dit un homme, parce qu'il ne voulait pas se glorifier. Paul ici parlait de lui-même. Il dit, je connais un homme qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Paul, Dieu l'a pris en esprit. Il dit, je ne sais pas si Dieu m'a pris en esprit ou Dieu m'a pris avec mon corps, mais je ne sais pas, mais Dieu seul sait. Mais ce que je sais, cet homme a vu le paradis. Cet homme était jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Cet homme a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est dans la présence de Dieu que tu vas entendre des choses que tu n'auras jamais entendues au monde. Et même que tu n'as pas envie de dire. Parce que c'est ton secret entre toi et ton Dieu. Et ces choses, bien aimés, c'est quand tu es constamment dans sa présence que tu vas entendre ces choses. Alléluia. Que tu vas comprendre ces choses. C'est pourquoi, enfant de Dieu, reste constamment dans la présence de Dieu. Et je sais, je bénis le Seigneur, toi qui es là, tu as quelque chose de la part de Dieu. À chaque fois que je suis là, tu es là. C'est parce que tu aimes la présence de Dieu. Alléluia. Et je bénis encore
le serviteur de l'Éternel, l'évangéliste Éric Nzongo, pour tout, que Dieu continue à le fortifier. Alléluia. Et c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur parle beaucoup en lui. Et j'en ai des témoignages où le Seigneur, parfois, il est passé par lui pour m'interdire certaines choses de ma vie. Il faut reconnaître les grâces et les talents qui sont dans les personnes. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Même lorsque nous fuyons nos responsabilités parfois, Dieu suscite toujours une personne pour nous ramener. Bien fort longtemps, je faisais parfois des directs, mais à un moment, j'avais arrêté. J'ai dit non, je ne fais plus de directs. Je ne fais plus. Et comme moi je dis j'arrête, Dieu m'interpelle par l'intermédiaire de l'évangéliste. Il me dit, frère, moi Dieu me parle que tu dois intervenir dans la page. J'ai dit, Seigneur, où irai-je? Où est-ce que je veux fuir? Même sous l'eau, tu es là. Alléluia. J'ai compris tout de suite. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait qu'on doit être éveillé. J'ai compris que Dieu veut que je retourne à mon travail. Et depuis, je suis là. Mais que mon Dieu bénisse toute personne qui se donne du temps à être sur la page. Qui se donne du temps à être sur les directs. Bien aimé, je regarde tous les jours. Je regarde ma soeur Freshnel Matondo. Je regarde mon frère Oscar. Je regarde tous ceux-là qui interviennent et je vous vois tous aussi, vous êtes là. Et je bénis le Seigneur. Parfois, je suis là, je dis, Seigneur, quelle obéissance. Et je dis, Seigneur, quelle ireko sondoya karabasandaka koyereko sondoroko irendeko sondoroko yarakabasandaka erendeko sondoroko ireko sondo irendeko sondo yaranda baraka sandaraka eyereko so ireko sondoroko yaranda bakasanda. Et je prie, Seigneur, que Dieu délivre, Seigneur, ce peuple, que Dieu donne, Seigneur, ce qui manque à ses enfants. Que s'il y a quelqu'un qui a un souci, et que s'il y a quelqu'un qui a un problème, et que s'il y a quelqu'un qui est dans l'impasse, et que s'il y a quelqu'un autour de lui qui voit que tout semble être comme si fermé. Oh, je dis une chose ce soir. Dieu ne t'a pas abandonné. À cause à cause de ton obéissance, à cause de ton obéissance, tu mangeras les bons produits du pays. Tu mangeras des bonnes choses que Dieu a mis sur toi à cause de ton obéissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tes prières seront exaucées. Et la chose que tu cherches, la chose que tu attends, Dieu est en train de préparer ton cadeau. Il est le roi. À cause de ton obéissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments aussi merveilleux
nous avons passé dans ta présence. Seigneur, merci pour ce message. Tu nous interpelles, Seigneur, nous tous qui avons des idoles. Seigneur, tu veux que nous abandonnons, Seigneur, des choses auxquelles nous sommes attachés. Des choses parfois qui empêchent que tu puisses agir dans nos vies. Seigneur Jésus, nous sommes parfois ignorants, Seigneur. Nous sommes, éternel, ô Dieu, que des pécheurs. Seigneur, nous t'offensons à chaque fois. Mais nous savons que tu es un Dieu d'amour. Et ton amour éternel est au-delà de ce que nous pouvons penser. Seigneur, ton amour est au-delà de ce que nous pouvons croire. Car tu nous aimes. Et même lorsque nous sommes, éternel, ô Dieu, dans un état, mais tu nous laves par ton sang et tu nous rends purs par ta parole. Et tu renouvelles, éternel, ô Dieu, ton alliance avec nous. Et tu continues encore ta marche avec nous. Seigneur, merci parce que tu ne cesses de nous pardonner. Nos agissements, Seigneur, ô Dieu, notre cœur parfois, éternel, ô Dieu, nos rancunes parfois avec les autres, ô Dieu, nos états de colère, mais Seigneur, tu ne prends pas acte, tu nous pardonnes et tu avances avec nous, parce que tu nous aimes tant. Et ce soir, Papa, nous voulons juste te dire merci. Merci parce que tu as permis que, Éternel, au travers de ta parole, que tu nous laves, au travers de ta parole, que tu nous pardonnes, au travers de ta parole, que tu nous instruises à nouveau. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, nous voulons recommander, Seigneur, cette nuit entre tes mains, ô Dieu. Je suis en train de recommander une sœur. Je suis en train de recommander un frère. Seigneur, tu vois ce qu'il vit en ce moment. Tu connais sa situation mieux que moi. Mais Seigneur, tu es celui qui a dit, je n'abandonnerai pas mes enfants jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever et nous voulons te dire merci. Sois exalté, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Et nous serons là pour prier pour vous. Contactez les serviteurs de Dieu. Contactez Papa Eric. Contactez le frère Oscar. Contactez la sœur Freshnel. Nous sommes là pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés à faire. Et quels que soient vos sujets, ce sont nos sujets. Nous les mettrons à cœur et nous prierons pour vos sujets. Merci, l'évangéliste Oscar. Sois béni aussi. Merci, mon frère André. Sois béni. Ma soeur Cassie, Annabelle, sois béni. Papa Eric, sois abondamment béni. Et vraiment bonne soirée, maman Rossi, Valine. Que Dieu vous bénisse. Isabelle, Bidimbo, sois bénie, ma soeur Ginelle, l'héritière du royaume des cieux. Amen. Tu as une belle révélation. Viali, sois bénie. Dorel, toujours présente. Je vous aime et Dieu va permettre un jour qu'on puisse se voir aussi pour partager, ne fût-ce qu'un petit morceau de pain par la grâce de Dieu. À très bientôt, ma soeur Judy Kael. C'est un grand plaisir et un bonheur pour moi de te revoir à nouveau. Je suis ravi de joie. Maya la belle. Kendall, toujours à l'écran. Chance de Panama, la fille révélée du Seigneur.
Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne nuit, que Dieu vous donne des révélations ce soir. Et quand Dieu vous parle, n'hésitez pas d'appeler les serviteurs de Dieu afin que, oh maman Freshnette, la servante de feu, de feu, soit bénie. Et à plus tard, on est toujours là. Tous les jours ça tourne. Demain, il y a notre frère aussi qui va intervenir. On est toujours là. La famille est là. Et nous continuons à marcher. Nous continuons à marcher.